Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-exécutive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risk Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Hemlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-exécutive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risk Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Hemlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-exécutive director.
Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risque Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Lata Satna Seorai Gopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Mlata Satna Seorai Gopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risque Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Mlata Satna Seorai Gopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Mlata Satna Seorai Gopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risque Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024.
Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche. Sauf que cette fois, le board de la MIC Opération Savadodo, l'ex-second deputy gouverneur de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy gouverneur de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-exécutive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risk Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Hemlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales,
elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central SID a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risque Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Hemlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central SID a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risque Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Hemlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo, l'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central SID a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Hemlata Satna Seoraigopal,
dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risk Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Mlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd. Opération Savadodo. L'ex-second deputy governor de la Banque centrale interrogé. L'Anti-Money Laundering Uni, AML, du Central Seed a interrogé l'ancienne second deputy governor de la Banque de Maurice, Mlata Satna Seoraigopal, dans le cadre de l'opération Savadodo. Cette dernière faisait en effet partie du board de la Mauritius Investment Corporation, MIC, quand la demande de Menlo Park Ltd pour de facilités financières de Rs 48 millions avait été traitée. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a été nommée membre du board le 2 juin 2020 sur recommandation de Harvesh Segolam, alors gouverneur de la BOM. Elle a ajouté qu'elle agissait en tant que non-executive director. Elle a expliqué que toute demande de financement devait passer par deux sous-comités, à savoir l'Audit et Risk Committee et le Corporate Governance Committee, départements qui comprennent des professionnels de la finance, dit-elle. Ce n'est qu'après cette étape que le dossier est soumis au board de la MIC, avec les recommandations des sous-comités. Quant à l'application de Menlo Park Ltd, en juillet 2014, concernant un projet d'intelligence artificielle, elle confirme que le board de la MIC l'avait rejeté en raison de manquements. Elle n'était cependant pas en mesure d'éclaircir les enquêteurs sur la question de savoir comment les directeurs de Menlo Park Ltd ont obtenu que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Selon elle, il n'y avait rien d'illégal dans cette démarche, sauf que cette fois, le board de la MIC a donné son feu vert pour le projet. Étrangement, la BOM avait lancé un Innovation Hub, baptisé Innof8, pour promouvoir la recherche dans le secteur de la FinTech en septembre 2024, et le projet d'IA de Menlo Park Ltd cadrait avec cette innovation. Sans compter que la Banque de Maurice était l'unique shareholder de la MIC. Mlata Satna Seoraigopal a par ailleurs affirmé avoir fait son travail de manière professionnelle, tout en insistant sur le fait que ce sont les membres du board de la MIC qui prennent une décision collective concernant toute demande d'aide financière. De fait, et selon les clauses légales, elle ne peut divulguer plus de renseignements sur un dossier en particulier. Néanmoins, les enquêteurs ont appris que le board de la MIC avait finalement approuvé la demande de Menlo Park Ltd, à condition que cette dernière lève des fonds de 5,2 millions de dollars américains et qu'elle adhère au principe de l'Information Security Management System. L'AML Uni n'est en présence d'aucun document attestant que cette somme a pu être sécurisée par Menlo Park Ltd.